Dites-moi que c'est une blague. Voici le crack que le Barça est allé dénicher. C'est pas lui là. Regardez celui qui va marquer. Depuis qu'ils ont eu un peu d'argent là, ça y est, ils sont inarrêtables. Regardez la puissance de frappe s'il vous plaît. Regardez-moi ça. Et c'est même pas ça le plus choquant, vous allez voir. Déjà parlons de ce spécimen là aussi. Après avoir signé Rooney Bardi hier, le FC Barcelone est proche de signer Zé Lucas. Pour ceux qui le connaissent pas, je pense que la photo en dit long sur le talent du petit. Il n'a que 17 ans et il est considéré comme étant l'un des plus grands espoirs du football brésilien. Et c'est pas tout les amis. Quand je vous dis qu'ils sont déchaînés, c'est réel. On savait déjà que Nico Williams allait venir au FC Barcelone, mais c'était encore compliqué dans la négociation. Sauf que là c'est terminé, il a fait comprendre à Bilbao qu'il veut aller au FC Barcelone. Ça a d'ailleurs fait la une des journaux espagnols comme vous pouvez le voir, Me voy al Barça. Et d'après Mundo Deportivo, le FC Barcelone prévoit de payer sa clause libératoire qui s'élève à 62 millions d'euros, soit le 1er ou le 2 juillet. Et pendant ce temps, le Barça se limite pas seulement à acheter, non, ils sont en train de laisser partir de plus en plus de joueurs. Tout ça pour alléger un peu la caisse. Hier par exemple, on a eu le Here We Go pour Ansu Fati à Monaco. Il va d'ailleurs passer l'examen médical ce vendredi et c'est un prêt, je le rappelle. Avec tous ces recrutements là, je sens que Monaco va faire très mal en Ligue à la saison prochaine. Parce qu'à moins que vous soyez dans une grotte, Paul Pogba aussi a signé là-bas. Reste à voir s'il n'a pas été trop longtemps au chômage. Maintenant, revenons sur le jeune crack Rooney Bardi qui a signé hier avec le FC Barcelone. Le montant de son transfert s'élève à seulement 2 millions d'euros plus bonus. Et le gars, il a seulement 19 ans. Le plus fou, c'est que quand je le vois jouer, il ne vaut pas 2 millions, il veut plus que ça. Pour moi, c'est clairement un braquage du FC Barcelone. Comment on n'a pas pu partir sur lui? Attention au Barça, maintenant que l'argent rentre petit à petit là, moi je les sens pas. Attendez, Bilbao, vous avez honte de rien? Vous avez honte de rien? Vous êtes sérieux? Vous tremblez à ce point, vous avez peur, vous avez les chocottes à ce point. Fabrizio Romano. Bilbao a confirmé avoir rencontré la Liga pour exprimer son inquiétude quant à la capacité de Barcelone à inscrire de nouveaux joueurs dans le cadre du fair play financier. Bilbao insiste sur le fait qu'il défendra ses intérêts et veillera à ce que les règles soient appliquées. Et ça, c'est le tweet de Bilbao, leur page officielle. Bilbao apprécie la volonté et la clarté de l'organisation qui défend les intérêts de tous les clubs. Dans les cadres du fair play financier, entre un autre sujet, la capacité du FC Barcelone à recruter des joueurs a été évoquée. Mais Bilbao, du calme. Pourquoi vous vous affichez? Du calme. Du calme, doucement. Là, autant Fabrizio dit here we go, ça va plus vite. Dit here we go. Pourquoi vous tremblez? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez les chocottes? On va payer. On va tout payer. Et si vous n'êtes pas content là, on va vendre Arao. On va vendre Monsieur X. Si jamais il y a trop de bordel et que c'est pas possible, on va vendre Monsieur X. Dans tous les cas, Nico Williams sera payé. Ce sera un joueur du Barça. Que vous le vouliez ou non. Bande de minables, tocards. On va tellement vous massacrer l'année prochaine. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Nous sur Snap, on s'ennuie. Et voilà, c'est ce que vous vouliez. Ronald Araujo va peut-être partir cet été. Il se passe énormément de choses sur ce mercato en ce moment. Et d'après As, vendre Ronald Araujo pourrait être le moyen de recruter Nico Williams. Le Barça ne fermera pas la porte à son départ s'il le demande. Et il faut savoir que la Juventus et d'autres clubs sont encore très intéressés par Araujo. Mais c'est pas tout ce qui se passe sur le mercato. Le Barça assure qu'ils vont être capables de payer la clause de Nico Williams la semaine prochaine. Alors là, j'ai hâte de voir ça. Parce que si ça se fait, j'ai hâte de voir la réaction de Bilbao. Pour ceux qui vivent dans une grotte, il n'a pas encore signé. Mais il y a le Here We Go, vous le voyez derrière moi. Ansu Fati à Monaco, en prêt. On se sépare de Noah Darvic également. La petite pépite allemande, il a signé à Stuttgart pour même pas 2 millions d'euros. Aucun pourcentage à la revente, aucune clause, aucune option de rachat, bref, j'ai vraiment pas compris. Et poursuivons un petit peu. Cet été, le Barça a récupéré 8,5 millions sur Todibo, 6 millions sur Vaillé, 600 000 euros sur Moriba, 400 sur Collado, 200 sur Jutgla. On s'est débarrassé de l'anglais, qui nous en aurait coûté 16 sur les 2 années, 32, 1,5 million sur Reyes, 1,2 million sur Sergi Dominguez qui va à Zagreb. Alhamdulillah. Il reste plus que Gérard Martin à se débarrasser. Et le Barça peut encore récupérer des sous si Mingueza, Marmol, Abdé et Trincao venaient à se faire transférer. Le Barça a également signé Ronny Bargi, je suis pas revenu dessus. Il est talentueux, il est bon. Et honnêtement, 2 millions pour un joueur pareil, en sachant que le but n'est pas de le faire jouer titulaire aujourd'hui, mais peut-être de le faire jouer avec l'AB pour lui donner du temps de jeu par la suite. Quand on voit le ballon qu'il a dans les pieds, c'est le genre de joueur sur lequel tu peux faire une plus-value ou qui peut tout simplement te choquer du jour au lendemain si tu lui donnes une place de titulaire. Donc en attendant la signature de Nico Williams, éventuellement celle de Rashford et de voir les départs, voilà tout ce qui s'est passé pour le moment les gars. C'était le petit point mercato. La Porta Déco, la commu, j'ai une proposition pour vous. On parle souvent des appels de phare de Marcus Rashford, mais Joao Cancelo après son match face au Real avec Al Hilal, je suis un fan du Barça, j'adore Barcelone, j'adore le temps que j'ai passé dans ce club et j'adore le groupe là-bas. Le problème du gardien, on l'a réglé avec Juan Garcia. Le problème de l'ailier, on l'a réglé, tout est prêt et en ordre pour que la clause de Nico soit payée la semaine prochaine. Même si l'Athletic fera tout son possible pour qu'il reste au club, vous inquiétez pas, Nico Williams il va venir. Au milieu de terrain, on a dit qu'on touchait pas, il y a le retour de Bernal, Casado, tranquille. Il reste un seul et dernier chantier, en défense. Notamment sur les latéraux, remplaçants plus particulièrement.
Le système d'Antifique est un système très offensif où les latéraux apportent énormément. L'idéal, ça serait de recruter un latéral pas trop cher, pas trop vieux, capable de jouer à droite et à gauche pour faire souffler des fois Koundé, des fois Baldé et garder une stabilité défensive. Donc maintenant que je vous ai expliqué tous ces éléments, qu'est-ce que vous pensez de la piste Joao Cancelo? C'est un joueur, il est amoureux du Barça, tout le temps il a le maillot du Barça dans ses stories. C'est un joueur qui a encore le niveau, on l'a vu face au Real Madrid. Donc moi, franchement, la piste Joao Cancelo, j'aimerais bien savoir ce qu'en pense la Porta Deco et la communauté. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Le Barça va pouvoir dépenser énormément d'argent lors de ce mercato et je vais t'expliquer pourquoi. Alors que tu sois fan du Barça ou non, tu as sûrement vu que le Barça est plutôt ambitieux cet été. Il y a John Garcia qui est déjà arrivé pour 25 millions d'euros. Il y a Nico Williams qui devrait être recruté. Pareil pour Ronny Bargi. Ça parle aussi d'un futur latéral. Bref, le Barça veut recruter à tout va. Et pourtant, ces dernières années, le Barça a eu du mal à recruter, principalement à cause de problèmes d'argent, mais aussi à cause de ce fair play financier de la Liga et de Javier Tebas, qui empêchait notamment les enregistrements des joueurs faciles. Mais cet été, normalement, le Barça va pouvoir dépenser pas mal d'argent. Alors, je parle pas de somme de 600, 700 millions d'euros, ça va pas non plus être un mercato où le Barça va faire des dingueries, mais le Barça va pouvoir recruter sans trop de problèmes. Premièrement, car le Barça est plus ou moins entré dans les règles avec le fair play financier de la Liga. Il y a cette fameuse règle du 1-1 qui implique que chaque euro qui entre dans le club, eh bien, tu peux le dépenser. Et avant, c'était clairement pas le cas. Et la Liga, elle a aussi assoupli un peu les règles du fair play financier pour que les clubs aient un peu plus de marge de manœuvre. Parce que le problème ces dernières années, c'était pas toujours le cash, c'était tout simplement ces règles du fair play financier et ce fameux plafond salarial maximum autorisé. Mais justement, vu qu'on parle de cash, eh bien cet été, le Barça a beaucoup de cash puisque le Barça a reçu 155 millions d'euros de la part de Nike après la signature de son dernier contrat. Donc ça fait 155 millions d'euros qui sont entrés dans les comptes du club. Alors évidemment, tout ne va pas être utilisé pour le mercato, mais ça va quand même beaucoup aider. Donc là, le Barça a beaucoup de cash à disposition et sans devoir vendre des joueurs ou faire appel à ces fameux leviers si chers à Joan Laporta. Et enfin, ces dernières années, vous avez vu que le Barça, quand il vendait des joueurs, eh bien, le Barça avait l'habitude d'inclure des pourcentages à la revente. Et cet été, le Barça a déjà gagné pas mal d'argent, presque 20 millions d'euros grâce à ça. Par exemple, Todibo, l'ancien défenseur du Barça, eh bien, il a été vendu par Nice à West Ham et le Barça a touché 8 millions d'euros sur cette opération. Et cet été, le Barça va encore toucher pas mal d'argent puisqu'il a aussi 50% de la revente de joueurs comme Oscar Mingueza et Francisco Trincao, qui sont des joueurs qui risquent de partir pour de belles sommes. Donc voilà, pour résumer, actuellement, le Barça a pas mal de cash dans ses comptes pour recruter. Et en plus de ça, le Barça a moins de problèmes par rapport au fair play financier de la Liga. Et même si j'ai pas mal critiqué Joan Laporta et Deco, faut quand même souligner que ces derniers mois, ces dernières années, ils ont quand même fait du bon boulot. Et je répète, je suis pas en train de dire que le Barça va faire des folies. Ça va être un mercato à 800 millions d'euros. Le Barça ne va pas recruter Haaland et Gyökeres le même été. Mais voilà, le Barça devrait avoir plus de facilité pour recruter Nico Williams, par exemple, et n'aura a priori pas besoin de vendre de gros joueurs. Et il n'y aura pas de feuilleton d'enregistrement de joueurs comme c'était le cas avec Dani Olmo cette saison, par exemple. Donc voilà, j'espère que la vidéo, elle t'a éclairé. Et comme d'habitude, si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite tout simplement à t'abonner. L'attaquant anglais Marcus Rashford, on apprend aujourd'hui que Rashford à Barcelone, les gars, c'est très chaud en ce moment. N'oubliez pas que le Barça pourrait faire Nico Williams, qui est toujours la priorité numéro 1 du club. Ça pourrait se faire début juillet. Et aussi Marcus Rashford en plus. Et Rashford, ce ne serait pas pour évoluer au poste d'ailier gauche, vu qu'il y a déjà Nico Williams qui arriverait, mais plutôt au poste de numéro 9 pour remplacer de temps en temps Lewandowski. Des nouvelles également concernant Marc-André Ter Stegen. Vous savez que le club, les gars, souhaiterait vendre Ter Stegen parce que déjà, il va pratiquement pas jouer. La saison prochaine sera seulement le gardien numéro 3 s'il reste au club. Et aussi, c'est un gros salaire. C'est le 3e joueur avec le plus gros salaire. On apprend aujourd'hui que Chelsea, les gars, serait intéressé par Ter Stegen. Ça peut être une très bonne nouvelle pour le club blaugrana. Voici la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo et ça parle du Spotify Cup Nou, toujours actuellement en travaux, mais 60 000 supporters pour le trophée Gamper. Donc voici en gros le calendrier du Barça pour revenir au Spotify Cup Nou. Donc déjà le 10 août prochain, donc le trophée Gamper, donc il y aura 60 000 supporters dans le stade. De base, il va y avoir 25 000. Mais du coup, le club a dit que 60 000, ça sera OK. Voilà. Donc ensuite, la 3e tribune, donc le 3e étage, qui sera prêt pour la fin de la saison avec une capacité de 90 000 places à la fin de la saison prochaine. Et quand le toit sera fini, les gars, ça sera l'été 2027. Après, le stade aura une capacité de 105 000 places, l'un des stades les plus gros d'Europe.